Tu es donc conseiller en images, donc en gros, personne ne sait ce que ça veut dire. La seule figure qu'on ait, c'est Christina Cordula sur M6. La mise en beauté, on est à 170 €. La penderie, 190, le shopping 300, et le full. 850. Le look, c'est une histoire de restructuration de leur vie en fait. Ça m'est même déjà arrivé de déplacer les meubles chez un client parce que c'était pas feng shui et que les espaces de circulation étaient complètement déséquilibrés. Marie Kondo x Christina Cordula. La communication non verbale, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est 58%. Le paraverbal, c'est 37%. Et le fond du propos, c'est 8%. En fait, le fond de ce qu'on dit ne compte que pour 8%. Ouais, les 20 premières secondes. Donc toi, tu aides à rendre des gens audibles. Maxime Ollier. Bienvenue sur Combien ça gagne. Ça va ? Bah, super bien. Je suis trop contente que tu sois là et que tu nous racontes ton métier. Tu es donc conseiller en images, coach en images. Tout à fait. Donc, en gros, personne ne sait ce que ça veut dire. Non, c'est un métier qui est hyper vague pour beaucoup de monde. Et dès qu'on en parle, la seule figure qu'on ait, c'est Christina Cordula sur M6. C'est exactement la vanne que j'allais te faire à l'instant. Eh bien, je me suis... Juste une petite histoire d'habitude qu'on nous l'a fait à chaque fois. Quel oui. enfer. Quel enfer. Non, mais quel enfer qu'on fasse la même vanne tout le temps, pas Christina Cordula qu'on embrasse, évidemment. Non. Ouais, non. En fait, c'est un métier qui est relativement récent et qui, en fait, a énormément de facettes différentes. Les médias ont donné l'image de je t'habille en loup, je t'habille en noir, t'es habillé en H. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est vrai qu'on a une image de relooking extrême, un peu. Exactement. Mais ça, c'est sur l'image. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, toute envie de changement de look part à la base d'un manque de confiance en soi, d'un traumatisme dans la vie. Donc il y a toute une part psychologique qu'il ne faut absolument pas nier parce que ça part de besoin d'un déblocage. Donc souvent, le corps, l'extérieur, le non-verbal est toujours lié finalement au psychique. Donc tu as une grande partie de tout ce qui est communication non verbale, etc. Tout à fait. C'est essentiel. Donc, la communication non verbale, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est 58%. Le paraverbal, c'est 37%. Et le fond du propos, c'est 8%. On n'a jamais été autant dans une société où on nous demande de paraître. Donc, en fait, ce qu'on dit, le fond de ce qu'on dit ne compte que pour 8%. Ouais, les 20 premières secondes. Donc, on a plein d'exemples de Mais ça. ouais. De gens qui réussissent très très fort en disant n'importe quoi. Mais voilà. Parce que par exemple, il y a des gens qui disent oui, qu'est-ce qu'il est bien habillé, qu'est-ce qu'il parle bien. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il a dit. Ben non. Mais par contre, s'il est bien habillé, il parle bien, il est beau, elle est jolie, c'est une belle fille et on leur donnera toujours plus de crédit parce qu'il présente bien, alors que le fond du propos, des fois, est complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est pour tout le monde. Parce que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, le plus important pour toi, c'est déjà de reconnaître des codes sociaux dans la personne en face de toi. Ah, bien sûr. Ce qui va te rassurer. Si elle est habillée comme toi, si elle a des marques, tu fais « Waouh, j'adore ce qu'elle porte », eh ben, tu vas lui apporter du crédit et elle va devenir audible. Si elle arrive que la personne, elle n'est pas du tout le look que tu aimes bien, qu'elle a les cheveux gras, qui sont mauvais, tu n'as pas envie de lui parler, et tu vas dire « Ah non, je ne lui parle pas ». Même si, parfois, ce profil de personnes ont beaucoup de choses à dire très intéressantes. Donc toi, tu aides à rendre des gens audibles, un peu. Tout à fait. Okay. Exactement. C'est hyper intéressant et j'ai l'impression, là, je sens qu'il y a quand même un certain niveau d'expertise parce qu'une des idées reçues sur ce métier, on peut se dire, ok, c'est un métier que n'importe qui peut faire, peut s'inventer conseiller en image, peut s'inventer coach en relooking et en fait, c'est le genre de métier dans lequel il doit y avoir pas mal de dérives dans le sens de charlatan. Et en fait, là, de ce que j'entends, c'est que ça nécessite énormément d'expertise et donc il faut savoir bien faire la différence aussi position client quand tu choisis de bien choisir, quoi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans, parce qu'on vous vend du rêve, on va vous dire que vous êtes beau, on va vous dire que... Pour moi, la base, c'est rester authentique. Donc, c'est l'optimisation de la personne dans son authenticité. Donc, en gros, tu vas être la meilleure version de toi, mais tout en restant toi quelque part. On ne va pas te transformer. Si tu n'aimes pas quelque chose, si tu n'as pas envie de quelque chose, et de toute façon, si tu restes aligné, tu pourrais être plus performant dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle. Ce que j'ai envie de comprendre aujourd'hui, je vais juste expliquer un peu le programme. J'aimerais déjà comprendre comment on devient coach en image, conseiller en image, et comment on reste pérenne, c'est-à-dire que comment tu trouves des clients, comment tu les fidélises et comment tu développes ton activité. Parce que bien sûr, tu peux fidéliser des clients, ils reviennent, etc. Mais c'est quand même un métier où tu as pas mal de turnover. Et donc, comment est-ce que tu vas réussir à tout le temps trouver des nouveaux clients ? Qu'est-ce qui fonctionne pour se faire connaître, le bouche à oreille, Instagram, etc. Que tu m'expliques un peu ça, que tu me décortiques un peu les différentes offres que tu as, parce que toi, c'est le genre de métier dans lequel il y a beaucoup de chiffre d'affaires et peu de charges.
Donc, Bien on sûr. va voir comment tu arrives à faire ce chiffre d'affaires, les différentes lignes de revenus que tu Bien as. sûr. Et puis, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est quoi ton profil type de client, quoi. Peut-être tu peux te présenter rapidement, de m'expliquer qui tu es, d'où tu viens, comment tu es arrivé à ça. Alors moi, à la base, je suis de Haute-Savoie, donc ça c'est quand j'étais tout petit. Et en fait, avant de faire ce métier, j'ai eu une carrière de danseur. Donc je suis danseur classique et j'ai travaillé également pour des cabarets parisiens Incroyable. et pour des télés. J'ai travaillé pour l'Opéra de Bordeaux, j'ai travaillé pour l'Opéra de Monte-Carlo, j'ai travaillé pour l'Opéra de Paris. Et après, je suis parti dans le cabaret. Donc j'ai travaillé pour le Paradis Latin pendant plusieurs années et plusieurs compagnies. Et en parallèle, je travaillais pour des télés. Donc j'étais très implanté sur les plateaux où on accompagne les artistes. Quoi comme émission, par exemple, qui est pour les danseurs? Alors j'ai été pendant très longtemps, j'étais en contrat avec France 2 avec Patrick Sébastien. J'étais pas dans le corps de ballet, j'étais danseur supplémentaire sur les lyriques. Il fallait un peu de folie et donc on m'a proposé de faire du cabaret et je me suis amusé comme un fou. T'as adoré le cabaret? Mais c'est génial, on vend des paillettes, on vend de la posture. C'est qu'on est là pour sourire et c'est pour ça, c'est pas pour rien si j'arrive à faire ce métier maintenant, c'est que tu peux. La danse, c'est que de la posture. C'est savoir se tenir, c'est quand tu rentres sur scène et que tu es devant 3000 personnes, tu ne dois pas sortir un mot, il faut que tu attires tous les regards. Donc il faut que tu te poses, il faut que tu aies de la prestance, mais il faut que tu aies l'air sérieux en classique. Et en cabaret, tu es là pour vendre des paillettes. Donc il faut que tu sortes du lot. Tu es obligé de sortir du lot et de faire... C'est moi qui brille. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec des stylistes, j'ai beaucoup travaillé avec des maquilleurs, des coiffeurs. Donc tu étais quand même pas mal dans tous ces univers-là et tu connaissais Bien sûr. pas mal. Ouais, dans le domaine de l'image. Et donc j'ai fait ça et je continue encore ma carrière à côté car j'ai la chance de faire de la direction artistique en tant que danseur pour différentes marques et différents projets. Et en parallèle, il y a plusieurs années, j'avais beaucoup d'amis qui me posaient des questions sur leur look et tout ça parce que je suis un passionné de mode et surtout de sociologie, donc les codes de la mode dans la sociologie. Je trouve ça passionnant. Et du coup, ils m'ont dit pourquoi tu crées pas quelque chose? Donc j'ai créé mon agence où petit à petit, je dépannais des amis, je conseillais. Et après, le Covid, quand il est arrivé, ma carrière s'est calmée comme tout le monde. J'avais plus que des contrats télé, donc je travaillais un jour par mois. Et donc je me suis dit, il faut que j'apprenne quelque chose qui soit une plus-value, qui puisse, qui soit artistique. Création. Ouais. Il faut créer. Création, la base. La création. La création, c'est hyper important. Et donc il fallait que je crée quelque chose et il fallait surtout que je fasse quelque chose, que j'apprenne un métier qui me permettait de rencontrer du monde pour mon agence, qui me permettait aussi de rentrer de l'argent facilement, quelque chose de régulier, qui soit créatif et dont les gens auront toujours besoin, peu importe la langue, le pays et tout ça. Donc j'ai passé mon CAP coiffure. Donc je suis retourné à l'école donc pendant le Covid, donc ça fait il y a 5 ans maintenant. Et donc du coup, dans mon agence, j'ai créé mon agence à domicile qui me permet de faire du cash flow pour mon agence de conseil en images et qui me permet également de recruter, d'étendre ma clientèle en fait, tout simplement. Non mais c'est ça qui est super. Alors déjà, un parcours super impressionnant. Je sais pas. Et très varié dans tous les sens. Donc attends, si je récapitule et si je comprends bien. Donc tu es encore intermittent du spectacle pour la partie danse. Et donc ça t'assure post-Covid maintenant un revenu mensuel si je ne travaille pas en danse. Qui est relativement stable, enfin ça te permet d'avoir une base stable, quoi. Tout à fait, ça permet d'avoir une table, ce qui me permet après le temps pour mon agence de prospecter. Et les mois où tu as moins de coiffure et moins de coaching parce que je ne suis pas en full time, parce que j'ai la danse et la direction artistique à côté, ça me permet d'équilibrer en fait. Donc c'est toute une histoire de balance économique. Et donc tu crées cette agence de coaching en images dans laquelle tu fais différentes choses que tu vas détailler juste après. Ouais. Et tu t'es dit, en fait, il me faut un produit d'appel. Tout à fait. Pour développer cette agence. La coiffure est une bonne porte d'entrée. Tu passes le CAP coiffure, tu commences à coiffer des gens. Et en fait, comme ça, tu parles avec eux. Et il y en a qui sont intéressés, tu leur expliques qu'ils peuvent se relooker au-delà de la coiffure ou bosser leur image au-delà de la coiffure. Et ensuite, comme ça, ils deviennent tes clients dans ton agence. Et ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, même en tant que coiffeur, ça assoit ton image. C'est-à-dire que tu dépasses le métier de simple coiffeur parce que tu proposes un service en plus. Donc ta valorisation dans ce métier-là, en fait, ça fonctionne dans les deux sens, c'est positif. C'est-à-dire que ça t'apporte une clientèle pour le conseil en image, mais à côté, ça t'apporte de la crédibilité en coiffeur parce que tu ne fais pas que du cheveu. C'est que tu vas venir travailler sur la morphopsychologie, donc les différents le visage, la colorimétrie. Donc les deux métiers s'alimentent, mais tu en as un qui est rémunérateur, qui est légèrement plus rémunérateur parce qu'il est plus régulier. Ouais, parce qu'il est plus régulier et que les gens ont leurs cheveux, c'est tout. Quand tu vas pas bien, tu changes de couleur de cheveux. Dès que tu as un burn-out, tu rasses ta tête. Tu veux devenir un homme ou tu veux devenir quelqu'un, tu changes de coupe de cheveux. Enfin, c'est vraiment des symboles hyper importants. Et par la suite, derrière, mais
d'un point de vue social et sociétal, le cheveu, ça a un nombre de significations incroyables, des coupes de cheveux, des couleurs de cheveux, ça relève, ça nous donne une information sur la personne. Donc après, on va doucement sur le conseil en image parce qu'il y a un lien. Donc, Bien sûr. Et d'ailleurs, je conseille à tous les gens qui veulent se lancer dans ce type de métier, de service, de conseil à la personne, d'apprendre un métier à côté qui soit en relation et en lien, qui vous apporte de la crédibilité, ça c'est sûr, et en plus qui vous permet un peu d'étendre vos revenus en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est très complet. Et en plus, dont les gens ont toujours besoin. Parce que le conseil en image, effectivement, comme tu le dis. Ça peut être vu comme un luxe en fait. Déjà, alors tu vas m'expliquer ta cible après, mais c'est. Mais c'est un luxe. Oui. C'est pas un besoin. Oui, c'est un luxe, c'est vrai. C'est pas un besoin de première nécessité. C'est-à-dire, c'est qu'on se fait un relooking parce qu'on a un peu d'argent de côté, qu'on a envie de changer de vie, qu'on a envie donc c'est un petit budget. Après, on pourrait dire que la coiffure, je veux dire, c'est pas un besoin de première nécessité. C'est-à-dire que les gens, ils se coupent les cheveux eux-mêmes. Enfin, ce sera moche, mais ce sera fait, quoi. Oui, mais c'est là où ils viennent vers nous. Puis ils disent, non, c'est trop moche. Ne le fais plus. Tu peux faire jamais. quelque chose. Exactement. Donc, finalement, ils reviennent quand même. Même si c'est pas dans 3 mois, ils reviennent dans 4 mois avec la frange asymétrique en disant, j'ai tenté avec le ciseau de cuisine, et tu dis, bon, c'était une mauvaise idée. C'est peut-être pas une bonne idée, non. C'est pour ça que le CAP existe, ça nécessite une vraie expertise. La coiffure, c'est quand même technique. C'est de l'artisanat, et d'ailleurs qui est pas très valorisé en France. L'expertise est assez sous-valorisée en effet sur ce métier. Énormément. D'ailleurs, l'année dernière, il y a plus de 900 salons qui ont déposé le bilan, qui ont fait faillite en France parce que le métier n'est pas valorisé et que c'est un métier, ça demande du savoir-faire, ça demande soit le diagnostic ou la technique. Et puis tu as toujours plus d'offres, coiffure à 30 €, coupe à 30 € et tout. Et donc en fait. Et puis avec l'augmentation de l'énergie, les salons, ils ne tiennent pas. Non, c'est très énergivore un salon. Oui. Et je me pose des questions sur les marges, quoique. Si on parle de matières premières, les matières premières en coiffure, les prix ne sont pas du tout élevés. Voilà, vous voulez faire une couleur, vous voulez faire un balayage. En matière première, vous êtes autour de 10-15 €, que ce soit pour un produit de poudre oxydante. À peu près, vous allez le payer peut-être 160-180 € en salon. Oui, mais après, tu dois payer le coiffeur. Enfin, vous payez surtout un savoir-faire. Ouais, il faut savoir qu'un coiffeur, il faut compter à peu près 1 € la minute de savoir-faire. C'est vrai, c'est comme ça que ça se calcule. Oui, à peu près. Tu comptes à peu près 1 € la minute de savoir-faire. Et après, tu rajoutes tes charges. Donc, c'est ce qui justifie. Moi, j'ai déjà entendu, oui, mais moi, j'ai déjà été dans un magasin professionnel de coiffure. J'ai vu qu'un tube de couleur, ça coûtait 10 €. Pourquoi ? Bah oui. Oui, mais bien sûr, mais ça coûte 10 €, mais tu dois payer le salaire du coiffeur, tu dois payer la part du loyer du salon, tu dois payer le matériel parce que tu dois quand même avoir des infrastructures, les lavabos, les trucs, les machins. Donc, c'est un métier c'est pour ça que les gens qui disent moi, je ne mets pas plus de 10 balles pour me couper les cheveux, j'entends des hommes dire ça. Tu dis oui, mais alors pour 10 balles, t'as pas de shampoing, t'as rien. Non, mais... Donc, ton activité de coiffeur, tu le fais à domicile ou chez les gens ? Tout à fait. Combien tu gagnes avec ça ? Combien tu fais payer à peu près ? Alors, j'imagine que ça dépend. Mais... Ça dépend. Ça dépend parce que je travaille avec des plateformes type Wikasa. Ça, c'est aussi pour étendre ma plateforme. Ouais. Là, c'est des forfaits fixes. Qui sont très bas. C'est-à-dire que là, c'est très bas. La coupe homme, on touche 22,40 € à peu près. Eux, ils le facturent combien, Wikasa, tu sais ? Non, ça, je ne le sais pas parce qu'ils ne facturent jamais de la même manière selon si les gens sont un peu... s'ils appartiennent au club ou pas au club. Mais nous, on n'a pas d'informations. Mais j'imagine qu'ils adaptent aussi à la demande. Ils font ce qu'on appelle du yield. Ils adaptent... Exactement. Donc ça, c'est comme Treatwell. Exactement. T'es aussi sur Treatwell ? Non. Ok. Je suis pas. Alors, je suis sur Wikasa parce que Wikasa, ça me permet d'étendre ma clientèle, de rencontrer du monde. C'est pas ce qui est le plus rémunérateur, pardon. Parce que oui, les tarifs sont relativement bas. Par contre, ça me fait rencontrer énormément de monde. J'ai des métiers où il faut rencontrer du monde. Bien sûr. C'est obligatoire. Donc, tu es un peu sur ces tarifs-là. Un brushing pour une femme, tu es à 33,70 à peu près. Et pour un homme, coupe barbe et tout, on est à 33,70 €. On va se dire une moyenne à 27 €. Ouais, c'est pas ouf. Non, mais c'est pas ouf, dépendamment de combien t'en fais en fait. Et t'en fais à peu près entre 1 et 2 par jour. Donc toi, t'en fais tous les jours ? Quasiment. Ah oui, mais les gens viennent chez toi ou par exemple non, je vais chez eux. Je vais chez eux. Ok. Je vais toujours chez les gens. Et tu viens avec ton matos ? Je viens avec mon matériel. Non, parce que là. Non, parce que c'est ce soir. Ah, c'est ce soir, d'accord. Donc tu repasses chez toi. Je repasse chez moi. J'en fais 1 à 2 par jour. Est-ce que tu penses que t'en fais une dizaine par semaine ou peut-être quand même plus ? Parce que si on moi, compte sur 5 jours. Non, parce que t'en fais. Pas le attention, je parle de Wikasa. Hein. Oui. Uniquement sur Wikasa, je dois en faire 7 par semaine. 7 par semaine. Ouais, à peu près, ouais. Qu'est-ce qu'on rajoute à ça dans la coiffure ?
Les clients que j'ai en direct. Et donc ça, en direct, pareil, en fait, le déplacement, c'est si tu as envie ou eux ont envie, quoi. Tu leur proposes. Non, je vais toujours chez eux, généralement. Ok, c'est plus simple parce que ça fait partie de la plus-value. C'est-à-dire que les gens, s'ils veulent pas se C'est déplacer... à domicile, quoi. En fait, s'ils choisissent un coiffeur à domicile, c'est qu'ils ne veulent pas aller au salon. Donc, ça me paraît logique que moi, je me déplace chez eux et que selon les prestations et selon ce qu'ils souhaitent. Ce que tu fais en direct, du coup, c'est un tarif beaucoup plus élevé. Alors, pas beaucoup plus élevé, il est normal par rapport à ce que ça doit rapporter. Ouais, donc, tu calcules sur 1 euro la minute, on est là-dessus. Donc, une coupe femme, on va être autour de 40 euros à peu près. Et après, ça peut monter, s'il y a un brushing et tout, on monte à 60 euros. Des fois, même le shampoing, je n'emmène pas tout le temps parce qu'il faut amener son matériel et c'est très chargé. Donc, et puis moi, je suis un spécialiste de la coupe sur cheveux secs parce que c'est pour le tombé naturel. Donc, on voit directement à quoi ça ressemble. C'est vrai que tu as deux écoles chez les coiffeurs, ceux qui coupent sur cheveux mouillés, ceux qui coupent sur cheveux secs. Team cheveux secs, voilà, si on m'entend, parce que je trouve que c'est un peu le débat pain au chocolat, chocolatine du coiffeur. Un peu. Après, c'est chacun sa technique, son style. Le plus important, c'est que la cliente elle soit contente et qu'il y ait un résultat qui soit beau. Quoi. Enfin, la base. Je te mets donc une moyenne de 50 euros à peu près. Tu t'en fais quoi pareil? T'en fais 7 par semaine? À peu près, ouais. Donc là, sur la coiffure, je suis à un chiffre d'affaires mensuel de à peu près entre 500 et 600 euros. Ouais, donc je sais pas si ça te paraît réaliste. Oui, c'est ça. Et donc annuellement, 6500 euros de chiffre d'affaires. Voilà, après, attention, tu as quand même un tout petit peu, c'est peu, mais tu dois avoir au moins 10% de charge là-dedans. Oui, parce qu'on a l'URSSAF. Alors l'URSSAF, c'est 26, ouais, j'oublie tout. 20, ouais, à peu près, maintenant c'est 26. L'URSSAF, c'est 1600 sur 6000 quand même. C'est énorme. C'est énorme. Donc attends, oui, donc tu as l'URSSAF. Donc l'URSSAF, 26% sur 6500 annuellement, ça t'enlève 1600, presque 1700 euros, c'est énorme. Et donc ça te fait un chiffre d'affaires de 4700 euros sur juste la partie coiffure annuelle. Mais là-dessus, on peut presque enlever encore 10% de tes frais à toi. C'est pas beaucoup, mais je sais pas ce que ça te coûte de te déplacer. L'essence de ton scooter. Alors je suis scooter électrique, donc ça c'est... Alors justement, pour optimiser, il faut minimiser tous tes coûts en fait. Donc moi, mes coûts, c'est... Donc, le matériel, mais c'est pas si cher en fait, c'est de l'amortissement. Exactement. Donc c'est même pas 10% de charge en fait. Même pas. J'ai même pas 10%, j'ai vraiment pas grand-chose. Parce que aussi, il faut être un peu aiguille les bons tuyaux aussi. Il faut pas acheter tout plein pot, il faut être malin. Il y a des coiffeurs qui te donnent du matos, il y a des marques qui te donnent des choses, il y a des marques qui te donnent des produits. Il faut utiliser tout ça. Donc en fait, si tu fais pas des gros chiffres d'affaires, parce que c'est pas énorme du tout, mais arrange-toi derrière. Bien sûr, t'optimises. Ouais. Donc là, si je mets 5%, ça te fait 240 euros de charge. Je pense qu'annuellement, c'est ce que ça doit coûter de la coiffure. Oui, tout à fait. Et donc, on est à 4500. Donc, on a arrondi 4500 résultats nets sur la partie coiffure. Ouais. Le coaching en images. 1 million de choses là-dedans, j'ai l'impression. Tu me l'as un peu dit tout à l'heure. Déjà, est-ce que tu peux juste expliquer rapidement en quoi ça consiste de manière concrète? C'est-à-dire, t'apportes quoi au client? Et peut-être, il y a différents forfaits, différentes formules. Qu'est-ce que t'apportes au client? Moi, je viens de voir. Tu m'apportes quoi? Qu'est-ce que tu changes? Généralement, les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils arrivent à une étape où généralement c'est des crises de milieu de vie, c'est après des divorces, c'est changement de poste ou des gens qui n'arrivent pas à trouver de métier et de travail et qui passent des entretiens et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc en fait, ils font appel à moi pour un petit peu essayer de recentrer tout ça, un peu redécouvrir. C'est conseil en images, mais il y a une grosse part de coach de vie, entre guillemets, parce que tu t'aperçois que c'est pas seulement une histoire de look, c'est une histoire de restructuration de leur vie en fait. C'est même déjà arrivé de déplacer les meubles chez un client parce que c'était pas feng shui et que les espaces de circulation étaient complètement déséquilibrés. Alors ça fait pas parler, mais ça c'est moi, j'y peux rien. Hein. C'est un truc, t'arrives et tu dis wow. Déjà pour aller à ta chambre, il faut faire 3. Rien que ça, t'as pas l'esprit clair, donc c'est un peu compliqué. Donc, Marie Kondo x Christina Cordula. mais c'est mélangé avec du Nicolas Voltan. Ne laissez pas Maxime venir chez vous, il va faire n'importe quoi. Il va vous repeindre les murs, vous couper les cheveux. Et Valérie Damido, avec son ciseau d'un côté, le papier peint de l'autre, la folie du papier peint des années 2010 de Valérie Damido. C'est pour ça que je dis. Alors, je tiens à dire quand même aux auditeurs que tu es très sérieux. Voilà, de 1. Non, mais oui, tu as l'air d'être très expert en tout cas. Non, mais surtout, je suis un hyperactif. Et tendance TDAH. Ça ne se voit pas du tout. Donc, il y a quand même énormément de choses qui font que je suis un peu un électron libre. C'est pas que mon métier, c'est une adaptation de plusieurs métiers, mais il y a quand même un socle qui est quand même commun. C'est vraiment aider les gens un peu à déverrouiller ces cadenas, c'est-à-dire s'accepter, se sentir bien,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a la posture, quel type de sport ils peuvent faire. Voilà, merci. Je veux dire, Je n'osais pas te le dire. Elle s'est redressée. Je le vivais mal depuis le début. Et que, en fait, le truc, c'est qu'on agit là, c'est-à-dire que je vais trier leur penderie, savoir qu'est-ce qui leur va, les couleurs qui leur correspondent. En gros, mon travail, c'est que j'ai 3 forfaits différents. En gros, j'ai des forfaits où je peux les accompagner sur la mise en beauté, comment prendre soin de soi, le taillage de barbe, le coupe de cheveux. Donc ça, c'est des forfaits qui sont sur le bien-être, la beauté, comment se mettre en valeur. Voilà. Comment comprendre ce qui te va bien, par exemple? Exactement. Ça va être un premier forfait. Donc ça, généralement, c'est des prestations. Alors, tous mes rendez-vous commencent par on a un café diagnostic un peu gratuit, un café pour se rencontrer. Ça, c'est obligatoire pour un petit peu cibler la demande du client dans les 2 sens. Ouais, bien sûr. Il doit me rencontrer, je dois le rencontrer parce qu'on va parler beaucoup forcément de choses intimes. Donc, on rentre dans l'intime des gens, hein, donc dans l'intimité des gens, pardon. Donc, ce qui veut dire que voilà, faut se sentir à l'aise avant de déplacer le cadre de l'entrée. Mais oui. donc voilà, donc il y a ce forfait-là. Après, j'ai des forfaits où je fais de la tri des penderies. Donc ça, c'est intéressant parce que... Vraiment Marie Kondo, c'est ouais, c'est pour ça. Mais la tri des penderies, même ça en fait partie. Parce qu'en fait, ça, c'est hyper chronophage. Donc ça, c'est un autre forfait. C'est un autre forfait, pardon. C'est un autre forfait où en fait, le tri des penderies, c'est... on sort tout ce que vous avez et vous avez 5 piles de vêtements, la pile émotionnelle, la pile vêtements de soirée événementielle, la pile vous portez tous les jours, le truc que vous mettez absolument jamais. Et donc, en fait, on va trier toute la penderie. Et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, et surtout qu'est-ce qu'on peut les combinaisons de tenues. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu dis non mais ce pantalon il est dégueulasse, mais ça se trouve il fonctionne extrêmement bien avec ce pantalon, cette veste, et tu n'y avais jamais pensé. Donc l'idée c'est déjà de travailler sur la base de la personne, de ce qu'elle a, surtout peut-être que découvrir que finalement elle avait déjà bon goût mais elle savait pas les mettre ensemble. Donc avant d'aller leur faire dépenser de l'argent en shopping, déjà voyons ce que vous avez et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ça aussi, ça les rassure. Parce que souvent, j'ai des clients qui sont là, j'ai des goûts de chiottes. J'arrive pas à choisir. J'arrive pas, puis je suis mal habillé et tout. Et puis en fait, tu dis, regardez, ce que vous avez choisi, en fait, c'est très très bien. Il faut juste savoir les marier ensemble. Et donc tu leur apprends un peu les bases du stylisme. Exactement. Petites anecdotes aussi, je leur apprends à accessoriser, comprendre que quand tu es petit, tu peux pas avoir une grosse montre. Quand tu fais 40 kilos, il faut plutôt des montres fines. Si tu veux dessiner tes bras, il faut monter. En fait, c'est de l'esthétique. En fait, c'est de créer de la cohérence. Oui, et trouver les habits en fonction de ton corps. Donc ça, c'est la penderie. C'est la penderie. Et le troisième forfait? Et le troisième forfait, c'est le full. Ah non, j'ai 4 forfaits. Ok. Il y a l'accompagnement shopping. Alors ça, par exemple, je vous accompagne à faire du shopping en fonction de ce que vous voulez. Ça va être en fonction de votre budget. Ça peut être un shopping événementiel, par exemple. Si vous avez une soirée, un truc, vous ne savez pas quoi porter, vous ne savez pas comment vous habiller. Et voilà, si vous voulez refaire votre penderie, ça dure à peu près 3 heures. Et je sélectionne au préalable des marques parce que ce sera en fonction. Alors, il y a beaucoup qui te disent mais moi, je n'ai pas les moyens d'aller chez Dior, Chanel et tout. Alors, moi, ce n'est pas du tout mon délire. C'est quoi ton délire? Moi, mon délire... Allez, on va citer des marques, on va faire de la pub gratuite. Ce qu'il me faut, c'est un résultat. Donc, en fait, c'est la simplicité, la sobriété, les basiques, c'est hyper important. Tout est dans la texture, donc c'est important. Après, en fonction du budget, mais ça ne sert à rien d'aller acheter un t-shirt blanc chez Dior à 380 €. Donc, Uniqlo, Zara, Sandro, ça peut être les petites, ça peut être Maje. En fonction du budget, ce qui est important, c'est de la sobriété, de la simplicité sur des pièces basiques, sur un jean bien coupé, par exemple. Mais des jeans bien coupés, vous en avez absolument de partout. Par contre, on peut mettre un peu le budget sur les pièces fortes, qui vont être les manteaux, les chaussures ou un sac à main. Là, on peut mettre un peu d'argent. Mais on peut faire un super look chez Zara, un super look chez H&M, et le mieux, c'est de piocher un peu de partout. Et sur un look, à chaque fois, d'avoir une pièce forte, peut-être 2 créateurs, même peut-être chinés sur Vinted ou je sais sur quoi. L'idée, c'est juste qu'ils se sentent bien et que surtout qu'ils puissent par la suite reproduire à des prix corrects. Oui, bien sûr, à répliquer chez soi, quoi. Ouais, avec des budgets sans se dire j'ai 6 mois économisés pour m'acheter mon jean. Et ton 4e forfait? Le full. Donc ça, c'est toute la journée, c'est quoi? Alors non, c'est découpé en plusieurs séances, plusieurs journées. C'est un peu un résumé de tout ce qu'on a dit là en one shot. Donc c'est un pack complet sur quelques semaines, donc tu restes avec la personne quelques semaines, tu la vois souvent. Et en plus, l'avantage d'être coiffeur, c'est que dans ce pack, donc le pack, je résume, il y a beauté, il y a tri des armoires, il y a le shopping, mais en plus à l'intérieur, je mets 2 coupes de cheveux offertes pendant 6 mois. Ouais, pour maintenir.
pour C'est maintenir la- et ça permet de garder le C'est lien. comme l'entretien de frange quand tu fais une frange, quoi. On a nos 4 forfaits, c'est très clair. La Ouais. mise en beauté, ça coûte combien? La mise en beauté, on est à 170 € le forfait, La penderie, 190, le shopping 300, et le full. 850. Question sur la partie shopping, les marques, elles te filent un pourcentage ou Rien non? du tout. T'as pas du tout de trucs Non. là-dedans? Non, parce que je suis pas assez gros. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelques années, ça pouvait se faire. Et en fait, maintenant, il y a trop de volume à apporter pour avoir quoi que ce soit. Comme Ristourne ou comme. Ouais, je comprends. Ça les maintenant- intéresse pas, c'est pas assez intéressant pour elles. Non, c'est pas assez intéressant. C'est intéressant et- quand t'es personal shopper chez Au Bon Marché, par exemple, ou Oui, dans parce des que grands magasins. quand tu es engagé par la marque. Oui, c'est ça. Voilà, là, par la marque, je veux dire, Par le le- grand magasin. oui. Moi, c'est pas le cas, je suis un indépendant. Mon achat, mon volume d'achat n'est pas suffisamment important pour avoir des ristournes derrière. Donc après, alors, ce que je propose aussi à mes clients, et ça c'est mon petit truc à moi pour économiser, c'est que sinon on attend les soldes pour aller faire les périodes shopping. On est malin. Bah oui, c'est-à-dire si tu n'as pas un énorme budget mais que tu as envie de faire 6 tenues complètes au lieu d'en faire 4, si tu n'es pas pressé, si On tu n'es pas attend, si t'es une pas obligé de période de l'année. t'habiller dans la saison absolument, on attend et on fait ça pendant les soldes. Et ça, généralement, ils prennent tout ça. Les mises en beauté, tu vas en faire combien à peu près? Mise en beauté, je vais en avoir à peu près une fois par semaine à peu près. Ok, donc quand même 4 par mois. Parce que ça, c'est du one shot, donc je veux dire, tu C'est peux du en faire one pas shot. mal. C'est du c'est- one c'est- shot. c'est- Après, une fois que tu les as eus, T'as un peu de suivi, j'imagine, Ouais, un mais- peu, mais c'est vrai que c'est vraiment du one shot. Les tripenderies. Alors ça cartonne. C'est Ça la cartonne. vague Marie Kondo, en vrai, c'est Ouais, très sérieux. ça cartonne parce que les gens, ils veulent pas forcément dépenser des sous. Déjà, on surconsomme énormément. Donc, on en a plein On a les toujours placards. trop. Et en fait, des surtout, on sait trucs. pas, on a besoin d'aide. Alors après, il faut voir qui sont les gens qui sont prêts à payer 190 € pour ça, mais tu me raconteras après ta typologie de clientèle, on va Ouais. rester sur notre chiffre. Les gens ont besoin qu'on les aide à savoir ce qu'ils vont aller vendre, donner. Mais quand tu leur dis que s'ils le revendent sur Vinted ou sur Vestiaire.co ou des trucs comme ça, et des fois ils peuvent ah bah ça je le portais pas, ah ça peut valoir autant, bon bah c'est ouais. qu'en fait ils peuvent rembourser facilement en fait ce forfait ok, c'est ça. parce que je les ai aidés à sélectionner ce qu'il y avait à vendre. Ouais, c'est très bien. Et donc Donc finalement écoutez bien ça, c'est la partie la plus importante. Vous allez rembourser ce que vous allez payer pour qu'on vous trie votre penderie à votre place en vendant au bon endroit et au bon prix sur Vinted ou dans des et donc dépendances. finalement alors peut-être que vous n'allez pas tout récupérer, mais quand même généralement ça permet d'amortir cet investissement assez facilement. C'est pas une somme perdue du tout quoi. Et donc ça, t'en fais pareil, un par semaine? À peu près, ouais. Le shopping. Shopping, c'est un peu plus long parce Alors, que peut-être le la shopping- prépa avant. Alors, le shopping, c'est plus compliqué parce que il faut déjà que la personne soit disponible 3 heures. Donc, ça, c'est tout le monde travaille. Que toi, tu fasses tes recherches. Ouais, mais alors après, mes Pour toi, recherches, c'est oui. du boulot pour toi, quoi. Oui, c'est du boulot pour moi. Après, je connais suffisamment les marques et je suis suffisamment informé par rapport. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais dans quel look et dans quel sens on veut aller, quel univers on veut donner aux clients, bah, il y a plein de marques dont je connais et que je sais que. Ouais, juste tu et regardes que- un peu la collection actuelle. Et puis tu dis, je sais très bien que ça matchera, parce que l'univers est bon, donc on n'est pas obligé. Après, ça, j'en ai 2 par mois, à peu près, parce que Ah, ça m'étonne pas. ça se cale uniquement les week-ends, parce que les gens, c'est le samedi, il faut qu'ils soient disponibles, sinon ils sont au bureau. Enfin, c'est un peu plus compliqué Ouais. quand même, ça, parce qu'avec le télétravail, le reste, c'est facile. Et le full, ça, tu dois pas en faire beaucoup. Non, ça, j'en ai c'est- pas full. T'as pas c'est- dû en faire tant que ça. Le full, j'en ai un tous les mois et demi à peu près. Ouais, c'est ça. Donc on va dire 0,5 par mois, je Ouais. dirais 6 par an. Je pense que c'est réaliste d'en faire 6 par... Enfin, Ah, de dire complètement. 6 par an, c'est Parce ce que tu surtout, fais. Surtout que ça s'est étalé sur le temps. Un jour par-ci, un jour par-là. Et puis après, je suis hyper flexible. Bah, bien C'est-à-dire sûr. qu'en fait, tu dis tu fais ça. Et le gars, si la personne te dit je suis pas bien en ce moment, je suis machin, est-ce qu'on peut faire ça dans 2 mois? Bah, je suis là Bah, dans bien 2 sûr. mois. J'arrive pas à me rendre compte si ça fait énormément de travail au quotidien ou pas, tout ce volume-là. Donc là, au total, si on regarde la coiffure, Ouais. plus toutes tes différentes offres de Ouais. coaching en images, on est sur un total mensuel, si je me trompe pas, d'une vingtaine de prestations. C'est faisable parce que ça te demande pas juste le temps de la prestation. Toi, tu as la préparation, les cafés Alors, que tu fais en avant, oui. aller chez les gens, etc. Ouais, 20-25 prestations par mois, ça te paraît cohérent? Ouais, En comptant 20. la coiffure, en Oui, oui, comptant... oui, oui, oui. Non, une vingtaine de prestations. Après, attention, ça demande du travail en amont. Les coiffures, pas tant que ça. Non, parce les que c'est coiffures, sur non, le mais la moment. partie coaching. La partie coaching, oui, parce qu'il y a toute une part quand même où tu as beaucoup au téléphone, tu discutes beaucoup. Et oui, c'est ça un peu. Ok. Après, à répartir, alors des fois, là on dit c'est une vingtaine, mais une vingtaine, tu en as un qui peut s'étaler, comme on dit, sur 5-6 mois. Bah, bien sûr. Donc du coup, là, c'est vraiment si on signe tout d'un coup. Oui, oui, Donc, oui. C'est très étalé. C'est très étalé, Voilà. bien sûr. Mais on est là-dessus, ouais. Là, moi, j'ai un total, donc si je regarde le chiffre d'affaires
de toutes ces différentes offres, en comptant la coiffure, on est à peu près 35 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est à peu près ça ou c'est un petit peu moins? Un petit peu moins. Alors j'ai quelques questions. Oui, donc on est à peu Dis-moi. près sur une moyenne plutôt entre 30 et 35, on va dire, 32 33 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Si j'enlève nos amis de l'URSSAF, on enlève quand même 9 300 euros. Et il te reste, toi, en net dans ta poche, 26 000 euros. Ça fait que tu arrives à te payer un peu plus de 2 000 euros par mois. Est-ce que c'est pas temps plein d'arriver à ce chiffre-là? Non. C'est-à-dire que toi, non. ça te prend à peu près combien de pourcents de ton temps, tout ce qu'on vient de décrire là? Ça, c'est une question qui est compliquée. Bah ouais, j'imagine. Quantifier Plus de la moitié, son quand même. temps, oui, c'est plus de la moitié, mais en fait, ce qui est très compliqué dans ce métier-là, c'est que, alors, le côté positif, c'est qu'on fait sa vie, hein, c'est-à-dire qu'on a son planning, on s'organise comme on Bien sûr, veut. c'est tout l'intérêt. Mais par contre, il y a des jours où tu vas travailler, il y a des semaines où tu vas travailler 7 jours sur 7, et puis il y a des semaines où tu vas travailler 3 jours par semaine. Donc, pour niveau quantifiable, ouais, ça te prend 60% de ton temps. Et le 40% restant, on va dire, mais je sais bien que tout ça, ce sont juste des moyennes. Ouais. Tu as un complément de revenus, tu gagnes plus d'argent aussi avec la partie Avec la intermittence de ton activité. Alors, il faut savoir que c'est pas non plus l'euro million, hein. Je déclare tout ce que je gagne en auto-entrepreneur, ce qui réduit mon salaire d'intermittent. Ah, d'accord. Okay. Voilà, donc ça me réduit mon salaire d'intermittent, ce qui est normal, hein, parce que tu travailles. Donc en fait, l'intermittence, ça vient combler quand tu ne travailles pas. Ça, c'est pas mal, parce que c'est la question que j'allais te poser. Dans une logique comme celle-ci, c'est très bien, ça fonctionne, mais tu n'as aucune certitude. Mais c'est tous les métiers d'indépendant, tu n'as aucune certitude. Mais en fait, là, tu peux vraiment... ça doit être assez difficile d'aller retrouver des nouveaux clients si tu n'as pas une base tournante, d'où la coiffure qui te permet aussi d'assurer une espèce de base de nouvelles rencontres constamment. Mais c'est intéressant justement d'avoir ce complément avec l'intermittence qui permet de jamais être vraiment à zéro, quoi. Si jamais comme je disais, ce sont pas des métiers de première nécessité. Donc quelqu'un qui voudrait dire, moi je veux faire du conseil en image, ça va devenir mon métier, je pense qu'il faut toujours le penser comme un métier complémentaire à un autre. Et je pense que c'est hyper important de le penser comme ça. Hormis les cordoulas qui ont leur boîte de production et qui les critiques. Ouais, et puis c'est du contenu, ça c'est autre chose. Puis voilà, c'est autre chose. Pour en vivre full time, moi j'en connais pas beaucoup, à part si vous faites engager au Galeries Lafayette ou au Bon Marché en tant que personal shopper. Mais c'est des métiers qui sont, je pense qu'il faut toujours envisager une carrière à côté en plus, et que ça c'est un plus en fait. Qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure avec la coiffure, rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que c'est Insta? Alors, dans mon cas, peut-être parce que je suis trop vieux, Insta, c'est pas trop... tu sais que plein de gens me disent ça. Mais non, mais parce que Insta, ça marche pas tant que ça. Non, ça marche pas parce que... Alors, c'est une vitrine. C'est une vitrine qui est importante pour ton agence, c'est une vie pour moi. Les gens ont besoin de voir ton Insta pour un peu voir ce que tu fais, ce que tu produis. Mais c'est pas ce qui te rapporte des clients. C'est plutôt le bouche à oreille, parce qu'il faut avant tout accorder sa confiance. Et si tu as un client qui est satisfait, qui est heureux et qui se sent bien, il va dire « Oh là là, le mec, il m'a fait du bien, machin. » Va le voir. Va le voir et tu verras, il va te conseiller. Et c'est ça, en fait. L'Insta, non, l'Insta, ça marche pas. On vend pas un produit, on fait pas du merch, quoi. Tes clients, ouais. Le profil type. Alors, profil type, on est sur du 30, 60. Il n'y a pas de jeunes, parce que déjà, ça a un coût, et que les gens qui ont entre 20 et 30 ans... ressentent pas ce besoin-là. Parce qu'ils commencent leur vie active, et que c'est déjà quelque chose qui est ancré, et que, bon, bah voilà. Après, 30, 40, pourquoi plus 40? Crise du milieu de vie. Généralement, ce sont l'âge à laquelle on commence à changer de job aussi. On devient généralement manager, on crée des startups et on a déjà une première vie. Donc, c'est une phase de seconde vie. Et généralement, quand on a une première vie, on est dans un mode de mécanisme. Et on a envie d'une nouvelle vie, d'une deuxième étape, mais on est tellement ancré dans le premier mécanisme qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour aller dans le deuxième. Donc c'est plutôt à ces moments-là qu'on intervient en fait. J'interviens à partir du moment où changer de vie, de aussi le rapport à la vieillesse, parce qu'on vieillit, il y en a qui ont perdu des cheveux, il y en a, oui, mais comment gérer ça? Quelle technique je peux faire? Comment je peux faire pour bien vieillir? T'as surtout des femmes ou c'est 50-50 ou c'est quoi? Une majorité d'hommes? Ouais.
Et Dingue. j'ai vraiment une majorité d'hommes. Et Dingue. c'est ça qui est dingue parce que la femme, généralement, elle aime bien faire du shopping, elle aime bien, elle aime bien avoir des petits conseils, elle aime bien avoir des petites orientations, machin. Ça, elle aime bien. Le mec, généralement, il s'en fout le plus total. Généralement, ce sont des gens qui ont créé des startups qui commencent à bien marcher et ils commencent à avoir une petite notoriété et ils sont amenés à devoir pitcher en public. Ils sont amenés à devoir lever des fonds, donc parler devant des investisseurs. Aller dans des Donc, médias. exactement. Donc, il faut un petit peu travailler sur l'image, que le fond, il est parfait, hein, ils maîtrisent leur sujet, sinon ils ne seraient jamais arrivés à ce niveau-là. Mais il y a quand même un truc il faut travailler l'image. Comme on disait, c'est important. Donc, j'agis sur différents points. Et voilà, ça, c'est ma clientèle. Les hommes qui veulent un petit peu... et puis aussi ceux qui veulent reséduire aussi. Bah, bien Donc, sûr, c'est ce que parce j'allais que dire. C'est quoi la plus grosse transformation que tu as pu voir chez un de tes clients? c'est un peu complexe parce qu'il y a un profil psychologique un peu compliqué. C'est s'accepter et découvrir qui a été. Alors, je dirais le plus complexe, c'est quand tu as un syndrome. Quand tu as un syndrome de HPI, de TDAH, donc c'est-à-dire c'est des syndromes qui sont un peu compliqués parce que c'est des gens qui réfléchissent beaucoup tout le temps, qui se remettent en question et du coup n'avancent pas dans la vie parce qu'ils sont bloqués sur un. Et juste de les voir prendre des décisions. Arriver à prendre des décisions et être ancrés dans leurs décisions et dans ce qu'ils veulent sans qu'on décide pour eux. Et en quoi est-ce que toi, tu les aides à accéder à ça? Euh, Là, on je les- relève de la Psychologie. ouais, de la psychologie. Mais c'est pour ça que je fais super attention parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais on a un rôle. Quand j'ai commencé mon CAP coiffure, ma prof de coiffure, la première chose qu'elle nous a dit quand j'ai commencé, vous avez intérêt d'avoir une vie privée hyper stable parce que vous allez voir, vous allez devenir le psy de vos clients. Et en fait, je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait, il s'avère que c'est très juste. Bah, bien sûr. Parce que comme vous êtes sur la personne, vous occupez de la tête, donc votre attention est centrée sur la personne, elle se Ça la sent pousse bien, à se confier. elle se sent légitime et elle raconte sa life. Et tu entends des trucs absolument délirants. Est-ce que tu as une saisonnalité? Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où Ouais. ça marche beaucoup plus fort que d'autres? C'est quoi? Rentrée, septembre. Donc là, on est à fond là-dedans. Là, tu as plein de Ouais. boulot. Ouais. Super mois de septembre. Ouais. La fin de septembre, c'est souvent très chargé parce que les gens rentrent de vacances et voilà. Et généralement, mai, quand les beaux jours arrivent, parce que les gens T'as veulent besoin de frais ressortir, dans ta parce que garde. puis les gens, il y a du soleil, veulent se ressaper. C'est les gros temps forts un peu classiques, quoi. Oui, c'est un peu classique, ouais. C'est quoi ce que tu préfères? C'est la danse ou le conseil en image? La danse, c'est mon ADN. La danse, toute ma vie, j'ai fait ça, j'en fais encore. Donc, je fais de la direction artistique où j'accompagne les marques dans l'image, où je recrute des danseurs pour des campagnes de pub et tout ça. Donc, je fais un peu ça aussi à côté. La danse, c'est toute ma vie. Et le conseil en image, j'adore ce métier parce que ce n'est pas que du coaching en image, c'est tellement plus vaste comme on l'a évoqué. Mais j'ai besoin des deux. Merci de m'avoir partagé tout ça avec autant Avec plaisir. d'engouement et de transparence. C'était très clair. J'espère, Passionnant. j'espère que ça va éveiller des nouvelles Vocation. vocations. Après, non, mais juste dire, ce sont des métiers qui sont pas faciles et c'est un métier surtout où j'encourage toutes les personnes qui souhaitent faire ce métier, je les encourage quand même à se poser les questions aussi socialement parlant La vraie envie. Ouais, parce que c'est un métier qui est difficile et qu'il faut garder ça en métier complémentaire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un des apprentissages les plus intéressants de Ouais. cet épisode. En tout cas, on comprend vraiment mieux. Ah si, il y a un autre truc, si je peux me Ouais. permettre. Je suis inscrit dans une association qui est vachement bien aussi, qui s'appelle les Cravates Solidaires. C'est une association qui aide les gens à se réinsérer. Donc en gros, il y a deux pôles, un dans le 13e, un dans le 11e. Et en fait, en gros, si vous n'avez pas les moyens de vous habiller, que vous êtes en recherche d'emploi, il y a des coachings RH et on fait du coaching en image. Ah, c'est génial. Donc en fait, Je suis en train de regarder. il y a des locaux énormes et en fait, on vous donne un costume, une chemise, on vous donne un look, on vous fait un look. Super. Et vous avez un training RH derrière, donc pour apprendre à vous vendre, À bien présenter. Et à tout. pas bien présenter, et après à vous d'aller faire le taf. Ah, c'est super. Et toi, tu le fais un peu, t'aides un peu. Ouais, alors moi je suis inscrit depuis pas très longtemps. Alors il faut être disponible parce que ça prend un moment, mais en fait ils aident beaucoup de gens à se réinsérer, et donc c'est du conseil en image pour les aider un peu à Bien présenter pour retrouver un job. Ok, Ouais, hyper ouais. intéressant, on le mettra. Ouais. On le mettra et puis évidemment on mettra toutes tes infos. Donc contactez Maxime pour des coachings, pour Ouais. comprendre un peu mieux les différentes offres qu'il propose. Une dernière question que je pose toujours, même si je sens qu'avec toi, comme d'habitude, je vais connaître la réponse. Si tout ça était à refaire, tu le referais?
Bah ouais, carrément. Mais ouais, mais de toute façon, quand on dit que ça à refaire, si on a choisi ce chemin vie, c'est parce que ça devait être comme ça. Tout à fait. Et puis c'est cool, et puis on essaye d'en faire un positif. De toute façon, moi je dis toujours, il faut tout positiver. T'as complètement raison. Merci beaucoup Maxime, je mets toutes les infos pour te contacter dans le descriptif et c'était trop bien. Ah bah oui, c'était très cool. En tout cas, j'ai passé un super moment, c'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. À plus, ciao. Merci, ciao.